d'entrée de jeu. Des poulets qui avaient déjà fait une semaine et demie. Je perds 1 million et je perds pour 250 000 de provente. Parce que quand tu perds les poussins et les vaccins et tout ce qui suit, tu as tout perdu. Alors, quelqu'un va débarquer de nulle part pour montrer aussi qu'il a une affaire avec toi. Il vient te salir. Quelqu'un que tu as voulu aider, je vous raconte de tout. Mais heureusement, ça fait que les gens, quand les gens disent, ah oui, Amir Kamel, parce que je suis le seul dans l'agriculture actuellement au Cameroun, je ne sais pas qui propose les services que moi, Amir Kamel, je propose. Quand quelqu'un, parce que je ne parle pas, les gens me disent que oui, Amir Kamel, tu as ton argent comment? J'ai mon argent dans les ventes de crypto-monnaies. Parce que jusqu'à présent, je vends des crypto-monnaies. Si quelqu'un a besoin de bitcoins, je vends les bitcoins, je vends les terres, je vends beaucoup de... Je suis encore dans le business de la crypto-monnaie. Je vends des crypto-monnaies. Si quelqu'un est intéressé par des crypto-monnaies, il me dit, ah mec, j'ai besoin de, c'est pas moi, 100 bitcoins. Je te vends les 100 bitcoins. Si quelqu'un me dit, Kamer, j'ai besoin de 20, 30, 40 bitcoins, je vends à condition, je ramasse toujours les 10%. Quand je ne suis pas dans ça, les réseaux sociaux payent aujourd'hui. Ça me permet de suivre, d'aller tous mes activités. Des fois, quand j'ai rien à faire, je fais des livraisons. Ah ben oui, je fais des livraisons. Mais quand quelqu'un va se lever de nulle part, parce qu'il est dans l'armée, parce qu'il connaît tel militaire, parce qu'il connaît tel ou tel procureur, prend un document, envoie dans les réseaux sociaux pour me salir moi, en ne disant pas la vérité, en barrant son nom à lui, et il laisse le mien là-bas, mais tu te rends pour qui? En mettant le numéro de ma carte d'identité nationale, mais dans le document que j'ai aussi sa pièce d'identité, tout dans. Pourquoi je n'en vois pas? Parce que la malhonnêteté des gens, à ne pas dire la vérité, c'est quelque chose que moi, je ne supporte pas. Je dois ravitailler 6 fermes. Donc là, je dois alimenter près de 6 000 poussins. D'entrée de jeu, il me faut d'abord, d'entrée de jeu, 6 millions. Comment je vais dire? La nourriture de 6 000 poussins, c'est au minimum 5 millions. C'est-à-dire que là, dans 2 mois, j'engage un processus sur 11 millions. Quelqu'un va arriver. Oh, Ahmed quand même a escroqué 1,5 million. Il a fait comment? Et tu barres ton nom? Et tu ne veux pas dire la vérité? Mais il faut dire la vérité. C'est dans cette vérité qu'on va savoir si Ahmed quand même il ment ou il ment pas. J'ai une grande gueule parce que je bosse dur. J'ai une grande gueule parce que j'ai raison. Les feignants, je ne m'intéresse pas. Tu viens me voir. Ahmed, fais-moi un hectare. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Je te fais un hectare. Un hectare, c'est 1,5 million. Les 1,5 million, tu ne les as pas. Tu m'avances 750 000. Je fais les 1 hectare. Tu payes, je fais les 1 hectare de plantain. Tu payes 1 million, tu payes 750 000 plus tard. Après, tu me dis, oui, Amer, est-ce que tu peux vendre mon champ? Est-ce que tu peux vite vendre mon champ avant? Ton champ est encore sous terre. Amer Kamel ne vend pas un champ sous terre. Parce que quand je vends un champ sous terre, je perds de l'argent. Et je vais vous expliquer comment je perds de l'argent quand je vends un champ sous terre. Parce qu'un régime de plantain te donne, dans le plantain, dans le business du plantain, il faut être vigilant. Le business de plantain ne te rapporte pas seulement le plantain que vous voyez en haut. Le plantain que vous voyez en haut là, c'est rien. C'est les techniques que je vous donne. J'ai jamais fait. Ce que je vous dis, je peux le facturer. Je peux dire que, OK, on paye une formation. Je fais payer une formation de 100 euros et je vous donne des techniques. Le plantain lui-même là, le plantain fini là, celui qu'on va vendre à 3 000 à 4 000.
C'est pas avec lui qu'on se fait de l'argent. C'est faux. Le plantain en haut, là, c'est pas avec lui qu'on se fait de l'argent. On se fait de l'argent avec les rejetons. Avec les rejetons. Un rejeton, à l'heure actuelle, c'est 200 francs. Si je dois livrer en route, c'est 300 francs. Faisons le calcul. Un plantain peut t'apporter 10 rejetons. Un plantain te donne 10 rejetons. Sans compter celui qui est en haut là. 10 rejetons, c'est combien? Je suis déjà à 2000. Je suis déjà à 2000 francs. Et pourtant que ça n'a pas encore produit là. Je suis déjà à 2000. Rien qu'avec les rejetons, je suis à 2000. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que rien que les rejetons dans un champ, j'encaisse d'abord là 300 000. Un champ de 1500 plantains, à raison de 200 francs le rejeton, à raison de 10 rejetons par plantain, je ramasse d'abord là 300 000 dans la poche. Vous voyez? Mais je dis à quelqu'un, ok, comme tu es l'ami de mon ami, il n'y a pas de souci. Et je vais encore rappeler quelque chose pour ceux qui ne connaissent pas vraiment comment ça se passe. Parce que des fois, j'ai l'impression que dans les explications, les gens ne comprennent pas. Les champs que vous voyez à la télé, il y a beaucoup de travail dedans. Il y a énormément de travail. Pourquoi je vous le dis? Je travaille dans des forêts vierges. Rien n'a été planté là avant. C'est des forêts vierges. Il faut qu'on soit clair. Il faut d'abord débroussailler la forêt. Après, il faut planter. Après, il faut abattre. Après, il faut tronçonner. Après, il faut dégager. Après, il faut laisser les feuilles mourir. Une fois que le soleil apparaît, c'est là où le bananer commence à sortir. Ça veut dire que quoi? À partir du moment où on commence le champ, il faut 4 mois pour que le plantain envoie son nez dehors. Il faut 4 mois. Tant que le soleil n'a pas tabassé le plantain, ça ne sort pas. À partir de là maintenant, ça veut dire que quoi? Si je me donne tes 1500 en janvier, ton champ finit en mai. Il faut le préciser. Ton champ finit en mai. Parce qu'une fois que je récupère ton argent, 2 semaines pour préparer ton champ, une fois qu'on engage, c'est 4 mois. Avec tout le procédé que je viens de vous dire. Parce que moi, je ne brûle pas. L'avantage d'Amer Camer, je ne brûle pas mes terres. Je laisse pourrir. Ça me permet de travailler 3 à 4 ans de plus. Parce que quand vous brûlez la forêt, la terre perd en énergie. Donc, c'est toi que moi, j'évite de brûler. C'est pour ça que j'évite de brûler. Donc, à partir du moment où tu me donnes ton argent en janvier, c'est en mai que ton champ finit. Parce que si tu penses que si tu me donnes ton argent en janvier, en décembre, ton champ est fini, tu te trompes. Tu te trompes. Quand on entre dans l'agriculture, on pose des questions, on vient sur le terrain. Voilà pourquoi il dit toujours aux gens, venez sur le terrain, regardez. Pour que vous ne dites pas que je ne savais pas. L'avantage, c'est que le mec est venu sur le terrain 2 fois. Le mec est venu sur le terrain 2 fois. Donc, ce n'est pas qu'il ne sait pas, c'est qu'il sait que son champ est là. Mais il y a des personnes
qui parlent fort, qui sont des haut-parleurs. Je suis un des haut-parleurs de la diaspora camerounaise. Je suis celui-là qui montre aux Camerounais que la diaspora camerounaise investit massivement au Cameroun. Ce n'est pas parce que les autres ne parlent pas. Ce n'est pas parce que les autres n'ont pas la visibilité que j'ai. Mais il y a des centaines de milliers de Camerounais qui font 1000 fois plus que ce que je le fais. Des centaines de milliers de Camerounais qui sont engagés à tous les niveaux, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans le domaine agro-pastoral. Ils sont dans tous les milieux. Mais malheureusement, le gouvernement camerounais et l'État du Cameroun méprisent la diaspora camerounaise. On nous a toujours méprisés avec l'État du Cameroun. Voilà pourquoi je demande tout simplement, nous voulons le ministère de la diaspora. Nous sommes victimes de vol par nos familles. Nous sommes victimes de vol par ces Camerounais-là. Quand on regarde tout l'argent que la diaspora camerounaise investit au Cameroun, on doit poser le respect sur nous. On doit poser le respect sur nous. Mais malheureusement, bonsoir ma princesse Laliane, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Mais malheureusement, on nous manque le respect. On nous manque le respect. Donc quand quelqu'un sort, il va dire que oh Ahmed Kama, oh Ahmed Kama a escroqué 1,5 million. Je suis à près de 400 millions d'investissements au Cameroun. 400 millions. Sans l'aide de personne. Mais je crie haut et fort. Alors, le gouvernement du Cameroun a déjà aidé qui? Le gouvernement camerounais a déjà aidé qui on a vu? Personne. Tout ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire voler l'argent du Cameroun. Tout ce qu'ils savent faire, c'est subventionner leur maîtresse. Même pas subventionner les membres de leur famille. Ils n'arrivent même pas. Tout ce qu'ils savent faire, c'est subventionner leur maîtresse, subventionner leur bordel. Je suis sûr que le jour, si on va casser la maison de la bordel d'un ministre, on va trouver des centaines de milliards à l'intérieur. Alors, c'est des vérités. Pendant que je me bats tous les jours pour que le nom de mon village reste le plus haut possible, grâce à Mère Kamer, on connaît Mandumba partout. L'ambassadeur numéro 1 de Mandumba, c'est Mère Kamer. Parce que grâce à moi, on connaît Mandumba partout. Parce que j'ai décidé que dans mon village, dans la région du Nyong et Kelela, premier producteur de plantain dans cette région, ça sera dans mon village. J'ai décidé que ça sera comme ça. Et je vais me battre pour que ça soit comme ça. Mais pour ça, je dois donner l'exemple. Je ne suis pas dans le mensonge. Je ne suis pas dans l'arnaque. Je ne suis pas dans X ou Y. Je suis dans la vérité. Dans la vérité. Beaucoup de gens se posent la question que oui, Amer Kamer. C'est vrai. Je me fais 10 000 euros par mois. Mais malgré le fait que je me fais 10 000 euros par mois quand même, je m'en vais gratter le social. Aucun centime n'est négligé. Aucun. J'ai une cuisine. Je mange que les boîtes de conserve. Parce que j'ai une mission dans ma tête. Être un facteur, être une valeur ajoutée pour le développement de mon village, de mon arrondissement, de ma province et de mon pays. C'est mon job. Il y a beaucoup de Camerounais qui font ça comme moi, mais ils ne parlent pas seulement. Il y a beaucoup de Camerounais qui ont des fermes au Cameroun. Il y a beaucoup de Camerounais de la diaspora qui ont des plantations au Cameroun. Il y a beaucoup. Mais alors, nous, on doit parler. Je ne vais pas laisser ce gouvernement camerounais mépriser les efforts de la diaspora. Si certaines personnes dans la diaspora ont décidé de ne pas parler, moi, mère, je vais parler.
Euh, donc, c'est Macron qui finance le poulet. Quand tu me regardes, les 10 000 € que je fais, on t'a dit qu'il y a Macron dedans? Non, il n'est pas là-dedans. L'argent, c'est mes transactions de crypto-monnaie, c'est les paiements de la monétisation des réseaux sociaux et des boulots que je fais. Macron n'a rien à voir là-dedans. Super mendiant. Tu as compris ce que demain. C'est pas pourquoi tu n'es pas encore bloqué. Bon, on continue. Donc, que les gens, parce que, et puis ça fait quoi? Je m'avais souvent voir l'assistance sociale. Je m'avais voir l'assistance sociale. Je lui dis que non, je suis une game ici. On me donne le bon. On m'avait choqué la nourriture avec. Vous pensez que quoi? Vous pensez que parce que je suis habillé comme ça. Après, il m'habille comment il m'avait taclé le sauce. Vous pensez que ça se passe comment au juste? Vous pensez que moi, mec, quand même, il voit 5 francs par terre, je laisse. Je ne laisse pas. Je ne laisse pas. Mon argent, c'est argent lion. C'est ça. Ce qui tue le Cameroun, c'est la corruption. À partir de lundi, je vois qu'on parle bizarrement de l'affaire. À partir de lundi, à partir de la semaine prochaine, l'affaire One is Back, l'affaire où il y a des meurtres, des assassinats sur l'affaire One is Back, à partir de lundi, toute la semaine prochaine, l'affaire de One is Back, là, je mets ça dehors. Je dis, affaire de One is, toute la semaine prochaine, l'affaire de One is Back, là, sera dehors. Parce que quand il parle, non, mais ne parle pas de ça, non, ne parle pas de ça. Il y a corruption dedans, il y a meurtre dedans, il y a des policiers qui marchent avec des braqueurs. Je ne vais pas laisser ça. Je ne vais pas laisser ça. Parce que si moi, dans mon affaire, un policier a réussi à prendre son contrat et à envoyer ça en Zumento, on va se dire que, mais est-ce que les policiers camerounais aujourd'hui financent le terrorisme au Cameroun? C'est la question qu'on va se poser. Est-ce que les policiers camerounais financent le terrorisme? Un point, c'est tout. Maintenant, le gouvernement camerounais va nous dire, parce qu'aujourd'hui, pour arrêter quelqu'un, il faut être quelqu'un. Aujourd'hui, pour arrêter quelqu'un, il faut être quelqu'un. Pour arrêter quelqu'un au Cameroun, il faut connaître deux petits commissaires. Pour arrêter quelqu'un au Cameroun, il faut connaître deux petits commandants. Là, on manigance des choses derrière pour venir. Essayer. On n'arrête plus à Mekame comme on arrête quelqu'un de la lambda. Avant d'arrêter à Mekame aujourd'hui au Cameroun, il faut être prêt. Parce que les mêmes relations que vous avez, on a les mêmes relations. Regardez ce qui s'est passé à Vamoun. Regardez ce qui s'est passé à Vamoun. La honte l'a pris, non? La honte l'a pris, non? Le policier qu'Amout a envoyé pour venir m'arrêter là, aujourd'hui, on est au tribunal militaire avec lui. Demandez-lui encore d'aller prendre l'argent quelque part. Demandez-lui encore d'aller prendre l'argent quelque part. Je l'appelle commissaire, adjudant-chef Kimbo. Si c'est avec ça que le Cameroun devrait évoluer, nous allons combattre ça. Nous allons combattre ça. Il faut avoir les couilles pour le combattre. Donc, je pense que je t'ai répondu. Si tu avais d'autres questions à poser par rapport à ça, bon, on revient sur ce que je t'ai dit tout à l'heure. Donc, hum, hum, je t'écoute encore, toi, si tu avais une autre question à poser, sinon je continue comme j'avais pris. Donc voilà. Mais comme je vous dis, nous sommes dans une diaspora où les gens mentent tellement. Nous sommes dans une diaspora où nous allons combattre le mensonge. Moi, je combats le mensonge. Je vous le dis sincèrement. Quelqu'un ne va pas quitter le midi à 14 après avoir raconté tout un tas de conneries. Il va venir dire qu'il soit... Non, je suis contre ça. Je suis contre ça. À partir de lundi, la semaine One is back. L'assassinat d'une jeune fille, les braquages, la complicité entre les policiers et les bandits,
l'extorsion au Cameroun. Et on va revenir comment marche le système de corruption au Cameroun entre la police, la justice. On va mettre ça dehors. Comment est-ce qu'on procède pour monter les fausses arrestations? Comment est-ce qu'on procède pour monter les fausses arrestations? Je vais vous parler de ça parce que j'ai été victime. Comment est-ce que les policiers s'arrangent pour aller monter des fausses arrestations? Comment est-ce qu'on peut apporter plainte? Comment, c'est-à-dire que je vous apprends le circuit, comment les gars manigancent pour aller faire des fausses arrestations. Et je vais me prendre comme exemple. Parce que j'ai été victime. Parce qu'il y a un escroc dans la diaspora qui a surdoyé des policiers au Cameroun pour pouvoir m'arrêter et me voler en passant 800 000 francs. On ne va pas laisser cette affaire. Je vais éclaircir cette affaire et je vais revenir dans les détails de cette affaire. Mais la semaine qui commence, ça sera la semaine One Expect. Donc, s'il y a d'autres questions à poser, posez les questions. Je vous réponds avant de fermer le live. Parce que dès 1 heure, je dois aller danser. Je vais faire un tour en boîte de nuit pour voir un peu ça fait. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut poser des questions, posez des questions et voilà. J'avais une petite bouteille de champagne que je n'avais pas fini. Ah ouais. Non, posez des questions. Ok, il n'y a pas de souci. Mais bon, de toute façon, tu as mon numéro de téléphone, donc tu peux venir en IB. Je vais te donner tous les renseignements qu'il faut. Je vais te dire ce qu'il faut pour. Je vais te donner tous les détails possibles de toute façon. Pour, je vais te donner tous les détails possibles. Comment faire pour. Tu as combien d'enfants? La vérité, c'est que je ne sais pas. Parce entre les enfants que j'ai reconnus et les enfants que j'ai fait, je sais pas moi. Ça dé- S'il faut compter, s'il faut aussi compter les reconnaissances. S'il faut aussi compter les reconnaissances. S'il faut compter les reconnaissances, je pense que j'ai Macam au moins 5 ou 6 ans. Entre les miens et le Macam, il faut compter, je sais pas moi, il faut compter 9 par là. Non, j'attends vos questions. Posez vos questions, n'hésitez pas. Si vous voulez, si vous avez. Tu me demandes qu'il y a combien d'enfants? Entre les enfants que j'ai fait moi-même et le Macam, je dois tourner entre 9 et 10. Parce que je crois que j'ai Macam 5 ou 6, je ne sais pas exactement. J'ai Macam 5 ou 6, je ne sais pas exactement. Parce qu'entre mes Mouna, même 4 Mouna, entre moi-même, 4 Mouna et le Macam maintenant. Merci, Bass. Au moins, au moins, toi, tu es un bon. Un mec, quand même.
Non, je reprends à toutes vos questions de la chance c'est samedi. Et surtout, n'oubliez pas la communauté Bassa de me contacter pour rejoindre le Mboklia. Demain c'est dimanche, demain c'est dimanche, on va faire beaucoup de choses là-dessus. Non, voilà. Hmm, Non, je viens d'expliquer l'histoire de un bâton 500. Je viens d'expliquer l'histoire de un bâton 500. Je viens d'expliquer l'histoire de un bâton 500. Tu n'étais pas là. Bon, en principe, tu vas reprendre. Non, l'histoire, c'est juste un sabotage. Voilà pourquoi tu as vu que je ne peux pas revenir là-dessus parce que c'est juste l'histoire d'un sabotage. Non, grosso modo, si tu veux, je t'abrège juste en une minute. L'histoire de 1,5 million, c'est un monsieur qui est venu me voir. Il m'a demandé de lui faire un champ. Je lui ai fait un champ, 1 hectare, et après, maintenant, il voulait que, comme il avait des soucis, il me disait que, ouais, Ahmed, comme j'ai fait le champ, est-ce qu'il n'y a pas moyen de vendre le champ et de me donner des sous? Et j'ai dit que, bon, écoute, je vais voir ce que je peux faire. Mais il a pris comme quoi c'était une habitude, comme c'est quoi c'était comment je vais dire, comme quoi c'était une obligation. Non, c'est pas une obligation. Et je lui ai dit, comme il est allé voir lui, tous les avantages que je lui avais dit, on va respecter le contrat. Le contrat qui dit que 1,5 million, 1 hectare. Tes 1 hectare sont là, tu attends quand ça va commencer à pousser. Et après, on applique ce qui est dans le contrat, tout simplement. Mais après, tu vas reprendre le truc à zéro. Donc, hum, non, c'est du sabotage. Les gens ont pris l'habitude de vraiment saboter, de vraiment nuire aux autres, tout simplement parce que on se dit que comme on a un statut, comme on a des relations, donc je vais essayer de tirer le drap de mon côté. Je ne suis pas, il faut que les gens comprennent quelque chose. Amer Camer n'est pas une banque. Amer Camer n'est pas une banque. Amer Camer est un agriculteur. Amer Camer est un prestataire de services. Ça veut dire que j'offre mes services et en fonction des services que j'offre, il y a une compensation. Ça veut dire que quoi? Quand je dis que 1 hectare, c'est 1,5 million, c'est 1,5 million. Et une fois qu'on a déjà fait tes 1 hectare, je t'aide à vendre tes 1 hectare. Une fois qu'on a vendu tes 1 hectare, tu prends ton argent. Je ne suis pas la banque. Ou quelqu'un va me dire, et je ne travaille pas pour quelqu'un. Ça veut dire que quelqu'un qui vient me dit, Kamer, je viens investir 1,5 million pour aller faire. On est d'abord dans l'agriculture. Tu dois aimer l'agriculture, c'est une passion. L'agriculture, c'est quelque chose. L'agriculture, c'est quelque chose qu'il faut le vivre, il faut le sentir, il faut aimer. On ne se lève pas un bon matin pour entrer dans l'agriculture parce qu'on a vu Ahmed Kamer dedans. Non, il faut aimer l'agriculture. C'est très important. Je ne suis pas là-bas parce que je suis d'abord là parce que j'aime l'agriculture, j'aime la forêt. Voilà d'abord pourquoi je suis là-dedans. Parce que je fais partie de ces gars qui vont dormir des mois et des mois en forêt. C'est les loups. C'est important. Je ne viens pas vous dire que non. Pourquoi j'investis quelque part? J'investis dans quelque chose que j'aime. J'investis dans quelque chose qui fait mon devenir. Mais comme je suis au début, je
peux déjà investir, combien j'ai défriché le terrain et j'ai des gens qui peuvent planter, mais comme c'est le début, je ne peux pas, je peux me lancer avec comme. Ok. Donc, ça veut dire que tu es en train de me dire que bon, j'ai défriché. Tu as défriché combien de mètres carrés? En gros, je vais t'expliquer comment ça se passe. Tu as défriché combien de mètres carrés? Bon, je vais t'expliquer comment ça se passe grosso modo. Si tu as déjà défriché, selon la loi, un hectare, ça fait 1400 plantins. Mais moi, à mère, ta mère, je mets 1700. 1700. Le plus compliqué dans le plantain, ce n'est pas de planter. Le plus compliqué, c'est l'entretien. C'est de trouver une équipe capable pendant un an de faire l'entretien du champ. C'est ça le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est le suivi. Voilà ce que je veux dire. Attends, je vais te bloquer. Voilà. Je vais le bannir sur tous mes streams. Ok. Là, c'est bon. Là, tu peux déjà. Et après, maintenant, tu pourras. Il faut juste avoir une bonne équipe. Ça veut dire que au fur et à mesure, il faut vraiment avoir une bonne équipe, des gens qui nettoient. Voilà. Hum, Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Non, par rapport aux autres, vous savez, quand on ne connaît pas les gens, on a l'impression que c'est pas parce qu'on ne dit pas qui nous sommes, c'est pas parce qu'on ne, comment je veux dire, c'est pas parce qu'on n'agit pas qu'on ne peut pas mordre. Un comme moi, la crypto-monnaie marche énormément. La crypto-monnaie marche énormément. Si, imagine-toi, quelqu'un nous dit, ah merde, ta mère, écoute, j'ai besoin de 10 bitcoins. Je dis, ok, tu as besoin de 10 bitcoins. La crypto-monnaie, c'est un moyen très facile de blanchir l'argent. Si quelqu'un me dit, là, ah mère, j'ai besoin de 10 bitcoins, je dis, ok, c'est plus 10% du prix du jour. Allez, on se donne rendez-vous à Dubaï, parce que la plupart des transactions de crypto-monnaie se passent à Dubaï. On se trouve à Dubaï, tu ouvres ton wallet, je t'envoie les 10 bitcoins, tu fais le transfert d'argent, je récupère mes 10%, dans les 10%, j'ai une commission de 5%, et après, voilà. Donc, s'il y a quelqu'un vraiment qui, qui veut des bitcoins en des grosses quantités, je ne vends pas. C'est-à-dire que à partir de 10 bitcoins à mon temps, ça va. Quelqu'un qui a l'argent, c'est quelqu'un qui a une diversité. C'est-à-dire que tu dois avoir plusieurs sources d'entrée. Quand tu as une seule source, c'est compliqué. Tu dois avoir plusieurs sources d'entrée d'argent. Ça fait de toi un homme fort. Ça fait que si le côté gauche est bloqué, le côté droit est là. C'est comme ça. Hmm. Non, tu peux avoir plusieurs bits, tu peux avoir plusieurs. Ben, si tu veux que je te bloque, ouais, c'est toujours les Bamileke. Attends, je te bloque d'abord toi. Ouais, c'est toujours les Bamileke. C'est toujours les Bamileke qui arrivent dans mon live pour faire du désordre. C'est toujours vous les Bamileke qui arrivez dans mon live pour faire du désordre. Je sais pas pourquoi, je sais pas à quoi ça vous sert. Je sais pas pourquoi. Ou bien c'est une malsain. C'est quoi? Tu n'aimes pas voir les autres réussir? Tu vois, là, je viens de te bloquer. Pour bloquer ces trois boutons, pour bloquer quelqu'un, c'est trois boutons. Tu cliques sur son commentaire,
Ça marque bloqué et tu confirmes le blocage, c'est tout. Je m'appelle Amer Kamer. Je suis le blogueur camerounais le plus influent. Il est le blogueur camerounais le plus influent parce que je suis le plus vrai, le plus carte sur table. Parce que je n'ai pas ma langue dans ma poche. Quand j'ai envie de te dire quelque chose, je te le dis. Prends ça comme tu veux, je te le dis. Je ne marche pas en regardant derrière. Quand je te dis, je passe. Je ne gère pas le retour. Je ne gère pas le retour. Et comme je vous dis toujours, je ne vois personne. C'est-à-dire que c'est... Non, dans les normes, un hectare, c'est 1400 plantes. Dans les normes. Maintenant, est-ce que ton champ, c'est un ancien champ? Est-ce que tes terres, ce sont des terres qui ont déjà travaillé avant? Ou bien tes terres, ce sont des terres qui n'ont pas encore travaillé? Si tes terres ont déjà travaillé avant, essaie de voir dans quelles circonstances tu peux utiliser les engrais. Maintenant, quel est le type de plantain? Parce qu'il y a type de plantain. C'est pas les types. Les plantains ont, en fonction des régions, le plantain change, hein. Les plantains des bassins, c'est les plantains qu'on appelle les gros doigts. Les plantains de l'Est, c'est les petits doigts. Donc, il y a vraiment beaucoup de, il faut vraiment voir tout ça. Donc, voilà. Bon, on va fermer le live à 1h30. Il nous manque 9 minutes. Donc, s'il y avait d'autres questions. Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord. Ça veut dire que tu peux faire, d'accord, le seul truc, je te conseille de ne pas brûler. Parce que si tu brûles, le sol perd en énergie. Si tu ne brûles pas, ça fait travailler tes employés, mais tu gagnes en puissance. Hmm, tu es à côté de Créby, je te conseille les engrais. Je te conseille les engrais. Parce que même à Créby, c'est le même plantain de Bassa. Si tu es à Créby, je te conseille. Et je te conseille aussi la banane. Quand je repars là, je vais essayer de faire 1 hectare de banane. La banane donne plus d'argent que le plantain. La banane donne plus d'argent que le plantain. Je vous dis. Et l'IA qu'est-ce que... Non, le patron de l'IA il n'a pas fait. Euh, je vais ouvrir un débat sur l'IA et vous allez comprendre à quel niveau. Je vais vous montrer comment est-ce que la France a fait pour casser l'IA. Je vais vous expliquer quelle est la stratégie que la France a mis en place, quelle est la stratégie que l'Élysée a mis en place pour casser complètement l'IA. Et vous allez voir que l'IA était une menace pour l'Élysée, une menace terrible. Et vous allez voir comment l'IA a fait, comment la France a fait pour faire chuter l'IA. Et je vais vous dire pourquoi le patron de l'IA n'est pas recherché au Cameroun, parce qu'il y a une enquête qui a été mise par l'Assemblée nationale qui blanchissait carrément le patron de l'IA. Et d'après des enquêtes qui ont été mises, on a donc vu que le sabotage de l'IA venait de très 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 haut. La preuve, l'IA aujourd'hui en bourse, la cotation de l'IMO c'est combien? Aujourd'hui, un limo c'est 25 francs CFA. Un limo en bourse aujourd'hui c'est 25 francs CFA. Demandez à tous ceux qui ont leur compte, tous ceux qui ont leur compte Limo, ils vont vous le dire. Ils vont vous dire que non. Le Limo aujourd'hui, c'est 25 francs CFA.
Et pourtant qu'à l'époque, le limo coûtait 1000 francs CFA. Donc vous voyez que ça a été divisé, divisé. Mais ce que les gens oublient, tous ceux qui ont les comptes liés sont toujours actions. Tous ceux qui ont les comptes liés marchent toujours. Ah oui, ça marche toujours. Aujourd'hui, si tu veux vendre un limo, on te propose 10 francs sur le marché. Quelque chose que tu as payé à 1000 francs, on te propose 10 francs. Tu as payé ça, non? Comment ça, c'est la France? Les gens payaient déjà tout en limo au Cameroun. Les gens payaient les maisons en limo. Le limo était devenu comme une deuxième monnaie qui commençait déjà à faire de l'ombre. En bois de on paye en limo. Donc, ça devenait une deuxième monnaie qui faisait commencer à faire un peu, qui commençait à faire réfléchir des pays en disant que si le limo fonctionne comme ça et que ça se fonctionne super bien, qu'est-ce qu'on fout encore avec le franc CFA? Qu'est-ce que nous foutons avec le franc CFA si le limo fonctionne bien? Ça a donné des idées aux Centrafricains qui ont créé la preuve. C'est lié plus mal qui a implanté la crypto-monnaie en Centrafrique. Une crypto-monnaie qui a été contrecarrée directement par l'Élysée. En disant aux Centrafricains, vous utilisez votre crypto-monnaie, nous gélons tous vos comptes. Il faut connaître un peu la politique. Et surtout, il faut connaître la géopolitique financière. C'est important. C'est important. Qui a créé le Sangocoin? La République centrafricaine a une crypto-monnaie qu'on appelle le Sangocoin. Qui a créé le Sangocoin? C'est lié plus mal. Donc, réfléchissez. Réfléchissez. Vous pensez vraiment que l'IEBMA peut prendre tout l'argent là-dessus avec? Non, sérieusement. C'est qu'il a arrêté depuis. Mais s'il n'est pas encore arrêté jusqu'à présent, c'est tout simplement parce que les mécanismes qui ont été mis en place pour piller et pour tuer l'IEBMA venaient de très très haut. Et c'est ça. Maintenant, entre ce que je dis, apportez-moi le contre-expertise de ce que je dis. Bon, voilà. Ce n'est pas ton domaine. Je te dis la vérité. Ce n'est pas parce que tu es allé à l'école, tu es bon en maths que tu sais calculer. La preuve, j'ai pas fait d'école de commerce, mais en matière de crypto-monnaie, je pense pas que tu peux je ne pense pas qu'en matière de crypto-monnaie, tu peux m'égaler. Parce que je vends des crypto-monnaies tous les jours. Tous les jours, je vends des crypto-monnaies. Tu ne peux pas fuir avec l'argent. Tu ne peux pas. Je t'explique, Sophie, tu ne peux pas fuir avec autant d'argent. Tu te fais arrêter. Tu te fais arrêter. Mais par contre, s'il y a un programme qui a été mis en place pour détruire ton entreprise, là, on ne va pas t'arrêter parce que tu as montré tous les bilans. Faut laisser toutes les morts, la France. Bon, bref, on continue. La crypto-monnaie n'est pas une question de bourse. Il faut qu'on soit bien d'accord. La crypto-monnaie n'a rien à voir avec la bourse. La crypto-monnaie, c'est la spéculation. Ça veut dire que quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, la crypto-monnaie, c'est la monnaie. Le problème, comment est-ce que ça marche? Quand il y a trop de demandes, la monnaie s'augmente. Quand il y a moins de demandes, ça chute. C'est simple. Il n'y a pas de magie dedans. Tu ne peux pas fuir avec l'argent, tu te fais arrêter. Tu vas te faire arrêter. À partir du moment où Interpol a lancé un mandat d'arrêt, tu te fais arrêter. Mais avant qu'Interpol ne lance un mandat d'arrêt, il y a une étude qui a été mise pour faire dire plus mal. Il y a une étude qui a été mise en place.
Non, je connais pas iMarketing. Il est 30. Bon, si vous voulez, demain, je vais faire un live, on va faire un live spécial demain. On va vraiment parler de ça. Et après, mais en attendant, partagez la page, likez toutes mes pages, que ça soit sur YouTube, Instagram, TikTok, un peu partout. Ciao, ciao la famille. Merci, à plus tard.